Bonjour à tous, des enfants baptisés dans la chapelle Sixtine par le pape, le baptême du Christ célébré sur les bords du Jourdain et les 800 ans de la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce dimanche, le pape Léon XIV a baptisé 20 enfants d'employés du Vatican dans la chapelle Sixtine pour la fête du baptême du Seigneur, une tradition instaurée par Saint Jean-Paul II en 1981. Sous les fresques de Michel-Ange, le pape a rappelé le sens central de ce sacrement, soulignant dans son homélie que Jésus, baptisé par Jean dans le Jourdain, fait de ce geste un nouveau signe de mort et de résurrection, de pardon et de communion. S'adressant aux parents, il a insisté sur l'importance de la foi, un bien essentiel, preuve d'amour, affirmant que si la nourriture et les vêtements sont nécessaires pour vivre, la foi est plus que nécessaire, car avec Dieu la vie trouve le salut, et que par le baptême, parce que Dieu les aime, ils deviennent chrétiens, nos frères et sœurs. 2 jours plus tôt, les catholiques de Jordanie ont également fêté le baptême du Christ lors de leur pèlerinage annuel sur les bords du Jourdain. Dans l'église de Al-Makta, érigée à l'endroit où le Seigneur fut baptisé, ils étaient plusieurs milliers à assister à la messe présidée par Monseigneur Iyad Toual, vicaire patriarcal latin de Jordanie, en présence du nonce apostolique. Dans son homélie, Monseigneur Toual a rappelé que Dieu est présent même dans les circonstances difficiles et qu'il donne des signes de sa présence à travers sa parole, les sacrements et les personnes. Le vicaire patriarcal a aussi invité les pèlerins du monde entier à venir recevoir les bénédictions de ce lieu saint, dont l'inauguration a eu lieu l'année dernière. Les autorités chrétiennes et civiles ont également profité de l'occasion pour annoncer la tenue d'un jubilé spécial en 2030 en Jordanie pour célébrer les 2000 ans du baptême du Seigneur. Et lors de l'Angélus ce dimanche, Léon XIV a également béni tous les enfants qui ont reçu ou recevront le baptême en ces jours, rappelant que le baptême est la porte du ciel. Il a aussi lancé plusieurs appels face aux crises internationales. Depuis la fenêtre du palais apostolique, il a fait part de sa préoccupation pour ce qui est en train d'arriver au Moyen-Orient, en particulier en Iran et en Syrie, déplorant des tensions persistantes qui provoquent la mort de nombreuses personnes. Se tournant vers l'Ukraine, le pontife a dénoncé des attaques particulièrement graves contre les infrastructures énergétiques survenues justement quand le froid progresse et touchant lourdement la population civile. Je prie pour qui souffre et je renouvelle mon appel à cesser les violences et à intensifier les efforts pour arriver à la paix, a-t-il déclaré. Au Cameroun, l'heure est à la clarification pour l'Église. La conférence épiscopale nationale du pays s'est réunie du 3 au 10 janvier 2026 à l'occasion de la première assemblée des évêques, la première depuis les élections présidentielles qui ont laissé le pays dans un climat de tension. Dans son discours d'ouverture, le président de la CENC, Monseigneur Andrew Keafuanya, a rappelé que la conférence épiscopale n'est pas un parti politique ni une commission électorale ou constitutionnelle, insistant sur le rôle précis des évêques selon le droit canonique. Il a invité chaque Camerounais à prendre leurs responsabilités en tant qu'acteurs politiques et à arrêter de se cacher derrière la conférence épiscopale pour faire leur travail. Les célébrations des 800 ans de la mort de Saint François d'Assise, décédé le 3 octobre 1226, ont commencé ce samedi 10 janvier avec l'ouverture solennelle du jubilé à la basilique Sainte-Marie des Anges à Assise. À cette occasion, le pape Léon XIV a adressé le 7 janvier une lettre à la conférence de la famille franciscaine dans laquelle il rappelle l'actualité du message de paix du saint d'Assise. En effet, le souverain pontife rappelle qu'en cette époque marquée par tant de guerres qui semblent interminables, par des divisions internes et sociales qui engendrent la méfiance et la peur, la paix annoncée par le Père séraphique nous parle encore, rappelant que la vision franciscaine de la paix ne se limite pas aux relations entre les êtres humains, mais qu'elle embrasse toute la création de Dieu. Ce dimanche, à l'occasion des 800 ans de la cathédrale des Saint-Michel et Gudule de Bruxelles, une messe pontificale a été présidée par le cardinal Pietro Parolin, représentant du souverain pontife, en présence des évêques de Belgique ainsi que du roi Philippe et de la reine Mathilde. Dans son homélie, le cardinal Pietro Parolin a appelé à ne pas céder à la nostalgie face à la longue histoire de la cathédrale dont les premières fondations ont été posées en 1226, mais y puiser une espérance en s'inspirant de ce lieu situé au croisement de grandes routes européennes et marqué par une tradition de dialogue et de médiation. Il a ajouté que l'Église faiblit dès lors qu'elle perd son audace évangélique et cesse d'être le sel qui donne du goût, la lumière qui éclaire et le levain qui fait croître. Cette célébration ouvre une année jubilaire ponctuée de nombreux événements culturels et spirituels dans le cadre du programme Gudula 26.
Et en bref, on poursuit avec les images de la deuxième édition de la messe interscout à Caen. Ils étaient près de 1000 participants à l'église Saint-Étienne pour la célébration qui a rassemblé Scouts d'Europe, Scouts unitaires de France, Scouts et Guides de France et Scouts de Caen. 3 prêtres de la communauté de la Sainte-Croix de Riaumont vont faire l'objet d'une enquête canonique, a déclaré Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras au micro de RCF Hauts-de-France. Ces 3 clercs avaient été mis en examen pour violence physique sur mineurs précédemment. La décision a été prise à la suite du rapport remis après la visite canonique effectuée en septembre par le père abbé de Fogombo, dont dépend la communauté, et l'évêque d'Arras. En parallèle, Monseigneur Leborgne a également enjoint les religieux de Riaumont à retravailler sur les fondamentaux de la communauté et à adopter une attitude extrêmement humble en matière de communication. Et on termine avec les images de la croix des JMJ arrivée en Corée du Sud. Après avoir parcouru les pays d'Asie, elle aborde la dernière partie de son pèlerinage en commençant par l'archidiocèse de Séoul. Elle sillonnera le pays jusqu'en mai 2027, 3 mois avant le début des JMJ.